Sur cette nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, Taoki, page 121-122, première journée. On laisse de côté les révisions, la lecture de la recette, tu l'as peut-être faite l'après-midi, sinon c'est pas grave, on peut laisser de côté aussi. On passe donc sur un nouveau son dès aujourd'hui. À 3 carreaux de la marge dans ton cahier du jour ou sur une feuille de brouillon, donc tu écris la date, jeudi 14 mai, tu soulignes comme d'habitude à la règle et au stylo rouge et on passe à la suite. Tu es prêt? Alors aujourd'hui, nous allons voir la lettre S quand elle fait non pas S, tu avais l'habitude, mais Z, d'accord? Quand elle fait le même bruit que le Z. Donc quand le S fait Z. Le texte s'appelle « Arrivée en classe de mer » et c'est parti. Comme d'habitude, tu vas commencer par décrire l'image en répondant à ces 3 questions. Où, qui, que se passe-t-il? Tu fais pause pendant ta description, puis on voit ensemble la réponse. Les réponses possibles. Alors, où? Nous sommes au bord de la mer, comme tu peux le voir. Qui? Eh bien, on reconnaît Lily et Hugo sur les images. Et apparemment, ils sont avec des copains de classe. On voit également Taoki. Que se passe-t-il? Il y a un bus, les enfants ont des valises. Et comme tu as lu le titre de l'histoire, eh bien, tu sais qu'ils sont arrivés en classe de mer. Alors, une classe de mer, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'avec l'école, eh bien, on a la chance d'aller passer quelques jours au bord de la mer pour apprendre des nouvelles choses et découvrir des choses ensemble avec ses camarades de classe. Alors c'est un rêve un peu inaccessible, déjà c'est pas facile de faire une classe de mer et alors en ce moment comme on peut même pas aller à l'école tous ensemble, c'est encore plus compliqué. Mais donc Hugo et Lily ont la chance d'être allés à l'école au bord de la mer. Donc on cherche des mots qui contiennent le son Z. Je te demande de dire d'abord que tire Taoki sur l'image. La valise. Oui, c'est ça, il tire une valise. Alors regarde comment ça s'écrit, valise. V-A-L-I-S-E. Donc tu vois qu'il y a la lettre S et on n'entend pas de S, on entend juste un Z. Donc ici, la lettre S, elle fait Z dans valise. Ensuite, le bout des ailes des mouettes, il est de couleur grise. Alors en effet, il est de couleur grise et là encore, on voit la lettre S qui fait Z dans grise. Question suivante. Dans le village au bord de l'eau, il y a une... avec un clocher. Donc comment s'appelle ce bâtiment que j'entoure? Une église. Bravo si tu as trouvé. Donc une église, ça s'écrit comme ça. Et encore une fois, on voit ici la lettre S et on entend Z. Non, pas dans plage. Et donc on garde ici en mémoire le mot repère pour la lettre S qui fait Z. Ce mot repère, c'est le mot la valise. Lis les mots et dis si tu prononces S ou Z. Donc tu as une colonne ici pour les mots dans lesquels on entend S et une colonne là
pour les mots dans lesquels on entend Z. Donc, tu peux, si tu le souhaites, copier les mots sur une feuille de brouillon, par exemple, dans 2 colonnes différentes. Ou alors, sinon, tu fais l'exercice seulement à l'oral en montrant dans quelle colonne tu dois les mettre après les avoir lus. Donc, tu fais pause, le temps de lire tranquillement tes mots et ensuite, on corrige sur la page suivante. C'est bon, tu as terminé? Alors, on vérifie ensemble que tes réponses sont bonnes. Le premier mot, c'était le mot oiseau. Alors, oiseau, il allait bien dans la colonne de droite, ici. Ensuite, deuxième mot, c'était le mot saut. Saut, il est ici, on entend le S au début. Troisième mot, c'était le mot sirop. Sirop, on entend le S, donc il était là. Mot suivant, rétroviseur. Rétroviseur, on entend Z, donc c'était là. Mot suivant, parasol. Parasol, on entend S, donc première colonne. Caché derrière notre petit Taoki, je crois qu'il y avait le mot falaise. Et donc falaise, on entend Z, donc c'est colonne de droite. Dessous, il y avait le mot sol, on entend S, donc colonne de gauche. Et pour terminer, là, derrière la queue de Taoki, il y avait église. Église, colonne de droite. Alors, tu peux remarquer que le S fait toujours S quand il est au début du mot. Là, tu vois. Comme il est au début, il fait S. Et quand il est au milieu du mot, en général, s'il est tout seul et entre 2 voyelles, il fait Z. Ça cache un peu mon violet. Je vais gommer parce qu'on ne voit pas. Hop. Donc là, tu as le S qui fait Z à l'intérieur de ces mots-là. Et comme tu peux le constater, à chaque fois, il est entre 2 voyelles. Alors dans ce mot-là, parasol, c'est un peu particulier parce que normalement, comme il est entre 2 voyelles, c'est-à-dire entre le A et le O, les voyelles, je te rappelle que ce sont toutes les lettres qui se prononcent avec la bouche complètement ouverte, comme le A, le E, le I, le O, le U et le Y quand il fait I. Voilà, toutes ces lettres se prononcent avec la bouche complètement ouverte. Hein, on ne va pas coller la langue sur le palais, on ne ferme pas les lèvres. La bouche est complètement ouverte, on change juste la forme de la bouche pour changer le son qui en sort. A, E, I, O, U. Et donc, à chaque fois que la lettre S est entre 2 voyelles, elle fait Z. Sauf dans le mot parasol, parce que dans le mot parasol, il y a le mot sol en fait. Et donc, comme il y a le mot sol qui est écrit, eh bien on le laisse comme ça. On le prononce sol, même si il est entre le A et le S. Mais c'est une exception, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui normalement on ne retrouve pas ailleurs. Image suivante. Alors, on lit les mots et quel son fait la lettre S? On va le voir donc à chaque fois. Donc, le premier mot, tu le lis. Qu'est-ce qui est écrit? Une maison. Alors, le S dans maison, il fait Z. Il est entre quelles lettres? Entre le I et le O, qui sont 2 voyelles. Ensuite, une trousse. Alors là, c'est une trousse et des S. Combien tu en vois? Il y en a 2. Et comme il y en a 2, ils sont entre 2 voyelles, tu vois, entre le U et le E. Mais comme il y en a 2, ils font bien S. Il en faut 2 pour que ça fasse S. S'il n'y en avait qu'un seul, ça ferait Z. Ça ferait trousse. Alors pour que ça fasse S, on en a mis 2.
Mot suivant. Une cuisine. Alors ici, on a bien un S qui fait Z dans cuisine et il est entre quelles lettres? Il est entre le I et un autre I, donc entre deux voyelles, et comme il est tout seul, il fait bien Z et non pas S. Ensuite, mot suivant. Un stop. Eh bien, un stop, tu vois que ici, le S est au début du mot, et donc il fait bien S. Ensuite, un pansement. Un pansement. Alors là, ton S, il fait bien S. Et qu'est-ce que tu remarques? Il est entre une consonne, parce que le N, c'est une consonne, et une voyelle. Le est une voyelle, mais le N est une consonne. Donc, comme le N est une consonne, le S, il peut faire S. Une rose, donc une rose. Le S dans rose fait Z parce qu'il est entre deux voyelles, entre le O et le E. Ensuite, une tondeuse. Donc là encore, le S est entre deux voyelles puisqu'il est entre le U et le E. Et donc, il fait le son Z. Et pour terminer, une moustache. Donc ici, le S, il fait bien S. Et tu peux remarquer que c'est parce qu'il est entre un U, qui est une voyelle, et un T, qui est une consonne. Et donc, comme il n'est pas entre deux voyelles, le S fait bien S. Voilà. Donc j'espère donc que tu as compris. Quand il est entre deux voyelles, qu'il est coincé entre deux voyelles, le S tout seul, le S tout seul, pardon, fait Z. Et en revanche, s'il est à côté d'une consonne, il fait S. Maintenant, nous allons lire les syllabes. Donc, tu commences, je les lis juste après toi. D'ailleurs, ce ne sont pas tout à fait des syllabes, puisque ce sont plutôt des assemblages de deux syllabes assez souvent. On y va. Isa. Iso. Asie. Asa. Oser. Ise. Aise. Az. Use. Ose. Oise. Ensuite, deuxième ligne. Isée. As. Foi. Cro. Jon. Once. Né. To. Ban. Roux. Plein. Alors, je te les lis une fois très rapidement. Tu lis en même temps et ensuite, on chronomètre. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Ise, Aise, Az, Use, Ose, Oise. Ligne suivante. Isé, As, Foi, Cro, Jon, Once, Né, To, Ban, Roux et Plein. À toi maintenant. Attention, c'est parti.
Bravo si tu as réussi à aller plus vite que le chronomètre. Sinon, on se réentraîne une deuxième chance tout de suite. C'est parti! Tu as terminé plus vite que tout à l'heure? Bravo! On passe à la suite. Chasse aux syllabes. Montre-moi la syllabe oser. Oser, c'est ici, bravo. Montre-moi la syllabe tôt. Tôt, c'est ici, bravo. Montre-moi la syllabe ose. Ose, c'est là, bravo. Montre-moi la syllabe foi. Foi, c'est là, bravo. Et pour terminer, montre-moi la syllabe iser. Iser, c'est là, bravo à toi. On passe à la lecture des mots. Alors, lis les mots. Tu les lis et je les lis ensuite. La cuisine. Une chemise. Un oiseau. La télévision. Du raisin. Un trésor. Un musée. La chaise. Un besoin. Un gymnase. S'amuser. Visiter. À l'aise. Désolé. Allez, maintenant je les lis plus rapidement et ensuite c'est à toi d'être le plus rapide possible. La cuisine, une chemise, un oiseau, la télévision, du raisin, un trésor, un musée, la chaise, un besoin, un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise et désolé. Attention, c'est à toi, c'est parti.
Tu as réussi? Si c'est le cas, bravo, parce que c'est pas facile, il y a beaucoup de mots. Si c'est pas le cas, et même si tu veux réussir encore plus rapidement, voici la deuxième chance qui arrive. Tu es prêt? C'est parti! Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu as été plus rapide que la fois d'avant. Attention, voici la suite. Chasse aux mots. Je te demande de trouver le mot la chaise. La chaise, ça se passe sur la deuxième ligne. La chaise, c'est ici. Maintenant, je te demande de trouver une chemise. Une chemise. Ça se passe sur la première ligne. C'est ici. Une chemise. Et pour terminer, je te demande de trouver désolé. Désolé, c'est sur la troisième ligne que ça se passe. Désolé, c'est ici. Bravo si tu as trouvé. On passe maintenant à la dictée. Alors, c'est une dictée qui va pas être facile, mais je suis sûre que tu peux y arriver. Il faut bien réfléchir. Donc, je vais te dicter 5 mots différents. Donc, tu as déjà écrit la date tout à l'heure. Tu sautes une ligne. À 2 carreaux de la marche, tu écris dictée. Tu soulignes en rouge avec ta règle. Et quand tu es prêt, eh bien, tu démarres. On y va. Une visite. Une visite. V, I, Z, I, T, E. Une visite. Mot suivant quand tu es prêt. La télévision. C'est un mot qui est un petit peu long, mais tu vas y arriver. La T, L, les, vi, z, I, on. La télévision. Ce sont que des sons que tu connais. Hein, et vraiment, ça s'écrit comme ça se prononce. Il n'y a pas de lettres cachées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lettres. Tu l'as lu tout à l'heure. Et donc, c'est la télévision. Pour faire le « et », il faut des « e » avec des accents aigus. Troisième mot, quand tu es prêt. La chemise. Donc, à chaque fois, hein, le son « z », il n'est pas fait par le « z », il est bien fait par le « s » qui est entre deux voyelles. Donc, la ch, che, mi, z, e. La chemise. Quand tu es prêt, on passe au quatrième mot. La cuisine. La U, I, la cuisine. I, N, E, la cuisine. Là, encore une fois, il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut juste que tu entendes bien les différents sons à l'intérieur. Cuisine.
Et quand tu es prêt, on termine avec le dernier mot. Grise. G. G. R. I. Z. E. Grise. Lorsque tu es prêt, on passe à la correction. Une visite. V-I-S-I-T-E. Tu vérifies. La télévision. La télévision. Tu vérifies. T, E accent aigu, L, E accent aigu, V, I, S, I, O, N. La chemise. Tu vérifies. C, H, E, M, I, S, E. La cuisine. Tu vérifies. C, U, I, S, I, N, E. Grise. Tu vérifies. G, R, I, S, E. J'espère que tu as bien réussi cette dictée. On passe à la suite. On passe maintenant au mot outil du jour, le mot déjà et le mot quelque. Alors déjà, il faut bien repérer l'accent aigu sur le E. Donc le E est fait par un E accent aigu. Et sur le A, il y a un accent grave. On ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là et il est toujours là. Il ne faut pas l'oublier quand on écrit déjà. Donc quand on écrit déjà, eh ben, il a un accent aigu sur le E et un accent grave sur le A. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, tu vas bien le photographier. Tu le regardes bien. Tu le photographies avec tes yeux. D, E accent aigu, J, A. Tu te le répètes. Et quand tu es prêt, j'efface. Et tu l'écris sur ton ardoise ou ton cahier de brouillon. Tu écris déjà. Et rappelle-toi. On vérifie. Déjà, D, E accent aigu, J, A accent grave. Et maintenant, le mot suivant, c'est le mot quelque. Alors, quelque, le Q-U-E qui fait le son quai et qui fait ensuite le son que. Donc, souvent, le Q, il est avec le E pour faire le son que. Donc, c'est comme ça, tu les vois pratiquement tout le temps ensemble, sauf à la fin de coq, par exemple. Et donc, quelque, ça s'écrit comme ça. Quelquefois, il y a du bruit qui m'empêche de travailler. C'est un exemple. Et donc, comme il y en a plusieurs, des fois, à la fin, il y a une lettre S qui est muette, qu'on n'entend pas. Donc, tu as bien photographié le mot. Je te le remontre. Voilà. Voilà, tu regardes bien le mot. Tu t'épelles les lettres. Q-U-E-L, Q-U-E-S. Et quand tu es prêt, j'efface et tu écris sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon sans modèle. Quand c'est fait, on corrige. Voilà, déjà, et quelque. Comme d'habitude, je te demande d'inventer, puis d'écrire une phrase qui contient le mot déjà et ou, c'est-à-dire tu peux mettre les deux mots, ou alors l'un ou l'autre comme tu préfères. Déjà et ou le mot quelque. Et n'oublie pas de commencer ta phrase par une majuscule et de la finir par un point. Tu pourras me montrer la phrase si tu en as envie. On finit avec les petits jeux de Taoki. Tu dois montrer à chaque fois l'intrus. Donc l'intrus, c'est le mot qui ne contient pas le son Z et que l'on va pouvoir mettre à la poubelle. Donc tu regardes, tu trouves l'intrus et on corrige. L'intrus était bien le mot escargot, puisqu'on entend Z dans arrosoir, dans les
zar et dans zèbre. Suivant, cherche l'intrus, celui qui ne contient pas le son z. L'intrus était le mot sac, puisqu'en effet, on entend z dans maison, dans désert et dans télévision. Tu lis les mots et tu cherches celui dans lequel on n'entend pas le son z. Quand tu es prêt, on corrige. C'était le mot valse. Une valse, tu sais, c'est une danse. Et donc, valse, on entend bien s. Alors que dans chaise, vase et valise, on entend le son z. Bravo! Exercice et travail terminé pour le moment. Mission accomplie, leçon terminée. Si tu veux, tu peux enchaîner sur les exercices du jour, donc les exercices J1 de la journée. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!